Bonjour dans ma chaîne YouTube Français OCM. Aujourd'hui, nous allons traiter une évaluation diagnostique niveau 4e année moyenne. Voici le support, je vais lire. La cuisine algéroise. La cuisine algéroise ne manque pas de recettes. Le couscous en est son plat le plus emblématique. Il fit souvent office de plat national dans nos cérémonies et les grandes occasions. Son nom est celui de la semoule de blé qui compose une partie du plat. Celle-ci est habituellement cuite à la vapeur, servie avec de la viande et des légumes, et recouverte de sauce. Le couscous algérois se distingue des couscous des autres régions. Il est toujours nappé d'une sauce blanche, particularité des plats algérois, accompagné de quelques morceaux de poulet et de mouton. Le tout saupoudré de cannelle, l'épice fétiche des cuisinières algéroises. La chorba algéroise, mqatfa, est une autre spécialité algéroise, tout à fait différente des autres soupes traditionnelles. Celle-ci est consistante et savoureuse. Les pâtisseries algéroises sont faites à base d'amandes, de noix et de noisettes. Les Algérois aiment manger sucré et l'on retrouve le miel et les pâtes de fruits dans la plupart de leurs desserts. D'après Guide pratique d'Alger, édition 2011. Les questions maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Complète le tableau suivant à partir du texte. Titre, source, auteur, nombre de paragraphes. Deuxième question. Recoupez la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur raconte un récit historique ou bien décrit un patrimoine ou bien relate un fait divers. La cuisine algéroise fait partie de notre patrimoine vestimentaire ou bien culinaire ou bien architecturel. Ce texte est de type narratif ou bien descriptif ou bien explicatif. Troisième question, répond par vrai ou faux. A. Le couscous algérois est servi avec une sauce rouge. B. La mqatfa ne ressemble pas aux autres soupes traditionnelles. Quatrième question. D'après le texte, quelle est l'origine du mot couscous? Cinquième question. Relève dans le texte deux mots de la même famille que cuisine. Sixième question. L'énoncé suivant, puis complète le tableau ci-dessous. Alger se situe au nord de l'Algérie. Tu peux y déguster des plats délicieux qui sentent la cannelle, une odeur qui te permettra d'accéder à un voyage culinaire. Verbe de localisation, verbe de perception, verbe de mouvement. Septième question. La nouvelle génération doit veiller sur ce patrimoine. L'expression soulignée veut dire A. Négliger, B. Surveiller, C. Protéger. Choisis la bonne réponse. Huitième question. Une spécialité culinaire algérienne très ancienne. Réécris la phrase ci-dessus en commençant ainsi. D, etc. Neuvième question. Encadre le nom noyau dans la phrase suivante, puis souligne ces expansions en précisant leur nature grammaticale. La semoule de blé qui compose une partie du plat. Dixième question. Mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur proche. Nous finir notre visite d'Alger dans quelques minutes. Nous le revisiter l'an prochain. Donc, conjugue les verbes
finir et revisiter au futur simple, puis au futur proche. 11e question. Complète le tableau avec les phrases ci-après. Les plats traditionnels seront préservés pour les générations futures. La culture était l'âme de l'humanité. Le patrimoine est la mémoire d'un peuple. Au passé, aujourd'hui et demain. Deuxième question. Écris correctement les adjectifs qualificatifs, mais entre parenthèses. La première phrase, une nouvelle génération. Deuxième phrase, des plats délicieux. Troisième phrase, des arts traditionnels. Deuxième partie, la situation d'intégration. Le patrimoine et la mémoire d'un peuple. L'Algérie est un pays riche par sa culture et son patrimoine. Le Birnos fait partie de notre patrimoine ancestral. À partir des informations données dans le tableau et de ce que tu as appris, rédige un récit, 8 à 10 lignes, relatant l'histoire du Birnos qui fera l'objet d'une exposition lors du mois du patrimoine. Voici le banc à mots. Nom, Birnos, un habit traditionnel. Couleur marron dans l'Atlas saharien, blanc en Kabylie. Matière, la laine pure dromadaire ou de mouton. Région portée dans de nombreuses régions d'Algérie. On le porte le jour du mariage. Synonyme, fierté de virilité, un symbole fort emblématique du pays. Voici la réponse maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. Le titre de ce texte est La cuisine algéroise, source Guide pratique d'Alger, édition 2011. Auteur, si anonyme. Nombre de paragraphes, 4 paragraphes. Deuxième question, je recopie la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit un patrimoine. La cuisine algéroise fait partie de notre patrimoine culinaire. Ce texte est de type descriptif. Troisième question, je réponds par vrai ou faux. A. Le couscous algérois est servi avec une sauce rouge. La réponse est faux. B. La mqatfa ne ressemble pas aux autres soupes traditionnelles. La réponse est vraie. Quatrième question, d'après le texte, l'origine du mot couscous est son nom est celui de la semoule de blé qui compose une partie du plat. Cinquième question, je relève dans le texte deux mots de la même famille que cuisine. Les deux mots sont cuisinière et cuite. Sixième question. Je lis l'énoncé suivant, puis je complète le tableau ci-dessous. Alger, se situer au nord de l'Algérie, tu peux y déguster des plats délicieux qui sentent la cannelle, une odeur qui te permettra d'accéder à un voyage culinaire. Verbe de localisation est se situer. Verbe de perception sont déguster et sentent. Verbe de mouvement est accéder. Septième question, la nouvelle génération doit veiller sur ce patrimoine. L'expression souligner veut dire protéger. Huitième question, une spécialité culinaire algérienne très ancienne. Je réécris la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Des spécialités culinaires algériennes très anciennes. On ajoute le S parce que c'est le pluriel. Neuvième question. J'encadre le nom noyau dans la phrase suivante, puis je souligne ces expansions en précisant leur nature grammaticale. Donc, le nom noyau est la semoule. De blé est le complément du nom qui compose une partie du plat et la proposition subordonnée relative.
10e question, je mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur proche. La première phrase, nous allons finir notre visite d'Alger dans quelques minutes. C'est le futur proche. Nous le révisiterons l'an prochain. C'est le futur simple. 11e question, je complète le tableau avec les phrases ci-après ou bien ci-après. Les plats traditionnels seront préservés pour les générations futures. La culture est l'âme de l'humanité. Le patrimoine est la mémoire d'un peuple au passé. Et la culture était l'âme de l'humanité. Aujourd'hui, et le patrimoine est la mémoire d'un peuple. Demain, et les plats traditionnels seront préservés pour les générations futures. Deuxième question. J'écris correctement les adjectifs qualificatifs, mais entre parenthèses. Une nouvelle génération. Des plats délicieux. Des arts traditionnels. Deuxième partie, la situation d'intégration. Voici un exemple de rédaction. Largement porté dans nombreuses régions dans l'Algérie, le Pyrnos est synonyme de fierté et de virilité. Il est également un symbole fort emblématique du pays, de couleur marron dans l'Atlas saharien et blanc en Kabylie. Il est confectionné avec de la laine pure de dromadaire ou de mouton. Le Pyrnos est en Algérie un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.